Être une panthère, une tigresse, tu vas sauter sur ton mari. Je suis le docteur Michel Mouly. Je suis Raphaël la maman et nous sommes sur Rewell. Il y avait des odeurs que je ne supportais plus, agacée par certains bruits. J'ai commencé à ressentir les sauts d'humeur, les bouffées de chaleur. Mon gynécologue m'a dit, à partir du moment où tu n'as pas tes règles, 3 mois, on attendra après 1 an et on fera les examens et on te traitera. Raphaël soulève un problème. On attend que les femmes aient 1 an sans règles. Ça veut dire elles ont les bouffées de chaleur, les insomnies. C'est maintenant, c'est à la pré-ménopause qu'il faut commencer à traiter. Quand elle dit, oui, je vais mieux maintenant, non. Il devait y avoir une transition sans aller mal. J'ai pas dit que 100% des femmes devaient prendre de médicaments. Vous avez la naturopathie, l'activité physique, le yoga. La ménopause, c'est un problème de couple. Il faut réapprendre à avoir une vie sexuelle épanouie. On n'est plus du tout la même. Les sauts d'humeur, les sécheresses vaginales, c'est pas très glam, mais c'est vrai. Au-delà du fait que les femmes ne soient pas préparées, le couple l'est encore moins. Le jour où les hommes se sentiront concernés, on aura gagné un combat. Mon gynécologue m'a donné le traitement. Il m'a dit, tu vas être une panthère, une tigresse, tu vas sauter sur ton mari. Mon mari m'a dit, écoute, prends double dose, on va vraiment s'amuser. Et il faut rassurer les femmes. Les hommes les aiment, même si elles changent. Et eux aussi vieillissent, ils prennent de l'âge, ils se ramollissent. J'ai fait une prise de sang, radio, et puis ensuite j'ai pris la progestérone dans gélule. Le soir, avant de se coucher. Ah non, je le prends le matin. C'est sédatif. La progestérone se prend 1 demi-heure avant de se coucher. Ok. En plus, je vais mieux dormir. Il ne faudra pas que mon mari vienne gratter aussi à ce moment-là. Et j'ai un gel aussi. Vous pouvez le mettre sur l'avant-bras et avec l'autre avant-bras, vous faites ça. Petite coquetterie, quand on a le gel, on en met un petit peu ici pour éviter les rides. Je vais m'en tartiner sur la tronche. Densitométrie, la mammographie et une prise de sang. Même si des fois il peut y avoir des déserts médicaux. Prenez le train pour aller dans une grande ville, prenez rendez-vous avec un médecin. C'est pas une fatalité de mal vivre cette période. À 50 ans, on est jeune. Et l'objectif, c'est être en forme. Je regarde la bouffe, je grossis. Donc c'est un vrai sujet. Je ne suis pas sportive. La seule chose que j'arrive à faire, c'est marcher, faire les boutiques et tout ça. Je kiffe de ouf. Le métabolisme change. On s'élargit un peu au niveau de la taille. J'avais les jambes plus dodues, donc là, elles s'affinent un peu. Bon, on se retrouve avec un peu de ventre. Ça va. Il faut éviter certaines farines blanches. Moins manger, mieux manger et pratiquer une activité sportive. Il n'y a pas de secret. Elle a tout dit. À partir de 45 ans, la femme voit une montée de son gras vers le thorax. Au lieu de brûler 2000 kcal par jour, elle n'en brûlera que 1800. On a souvent une sensibilité au gluten. Et au lactose, il vaut mieux manger plutôt des yaourts de brebis, de chèvre. Les œufs contiennent les 8 acides aminés essentiels et ça n'augmente pas le cholestérol. Et avec les coquilles d'œufs, vous pouvez fabriquer du collagène. Je t'explique. Tu mets des graines de sésame avec de la bonne huile d'olive, tu jettes un œuf, tu mixes ta coquille et avec un avocat, une tranche de saumon fumé. Trop bon. Excellent. Et épicé. Vous avez des épices qui ont des pouvoirs nutritifs, des antioxydants, des vitamines A, E. Le régime méditerranéen, c'est 50% de protéines animales, 50% de protéines végétales. Avec sieste, le régime méditerranéen réduit le risque cardiovasculaire, on augmente l'espérance de vie. Donc n'oubliez pas de faire votre petite sieste de 20 minutes.